Bonjour bien-aimés frères et sœurs, c'est encore votre serviteur, le frère Benoît Moutanda. Dans cet nouvel épisode, nous voulons continuer toujours dans ce qu'il vous faut connaître, un nouveau thème qui est intitulé « Échec apparent ». Avant de continuer avec ce thème, j'aimerais d'abord dire une chose, c'est que aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, dit la Bible, il ne diffère pas d'un esclave. C'est-à-dire, il n'est pas différent d'un esclave, si je peux le dire ainsi. Et Dieu a un plan de bonheur et de paix pour chacun de nous. Et si réellement Dieu a un plan de bonheur et de paix pour chacun de nous, nous devons nous poser alors une question. Pourquoi sommes-nous en train de souffrir ou de vivre dans l'échec autant de fois? Et pour répondre radicalement à cette question, nous devons d'abord savoir ce que signifie ce thème, échec apparent. Je vais le diviser en deux tel qu'il est écrit, échec puis apparent. L'échec, c'est une imperfection physique et morale. C'est une absence, un manquement, une privation de certaines qualités et avantages, un manquement à une assignation ou une vocation. Apparent, ça signifie tout simplement ce qui est visible, ce qui est évident, ce qui est manifeste. Et son deuxième sens veut dire qui n'est pas tel qu'il paraît. Alors, pour mettre ces deux mots ensemble, nous disons donc que l'échec apparent, c'est un état d'esprit où l'enfant de Dieu pense qu'il a déjà échoué pendant que Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Et le texte que nous avons aujourd'hui, c'est dans Genèse 37. Genèse 37, nous lisons la parole de Dieu. Genèse 37. J'ai lu le 3e et le 4e verset. La Bible dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Et nous lisons les versets 31 à 36, la Bible déclare: Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire: Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Et le verset 33, écoutez, Jacob l'a reconnu et dit. Ce n'est pas celui qui est venu rapporter la tunique qui dit, ce n'est pas les frères de Joseph qui ont dit, mais Jacob, lorsque lui-même a reconnu, il a dit, c'est la tunique de mon fils. La première des choses, ce qui est vrai. La deuxième des choses, une bête féroce l'a dévoré. Lui-même, il a dit, c'est là. La deuxième des choses, ce qui est faux. Joseph a été mis en pièces. La troisième des choses, ce qui est faux. On lui a juste dit, reconnais si c'est la tunique de ton fils. La première des choses, il a reconnu et c'est vrai. La deuxième des choses, il a dit une bête féroce l'a dévoré, ce qui est faux. Et la troisième des choses, il dit il a été mis en pièces, ce qui est faux. Bien-aimé, la Bible dit après que Joseph ait reçu la tunique, il a enlevé, il a déchiré ses vêtements. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du cendre. Il a commencé à pleurer la mort de son fils. Il a commencé à pleurer une mort qui n'était pas réelle.
C'est-à-dire, Jacob était déjà en deuil pendant que son fils était quelque part vivant, en train de respirer. Seulement, il était esclave. La Bible dit, ses fils ont essayé de les consoler. Et même ses filles ont essayé de les consoler. Mais nonobstant cela, Jacob était inconsolable. Il est resté en train de pleurer. Nous voyons une autre chose, c'est dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 17, nous lisons, la parole de Dieu dit ceci. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en chemin pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, écoutez bien aimé le verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Bien-aimés, si nous analysons ces paroles de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'ils étaient avec le Seigneur, mais il s'était apparu en eux sous une autre forme. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour. Ce que je vais dire, c'est que avec cette phrase, nous pouvons déjà analyser. Si nous analysons, nous allons constater que dans cette phrase montre que des personnes sont désespérées. Cette phrase montre que les gens ont perdu d'espoir. Ces disciples ne reconnaissaient plus encore que Jésus pouvait ressusciter. Imaginez ici, il dit c'était un grand prophète en œuvre et en puissance devant Dieu et devant les hommes. Mais ils n'ont pas cru à ce qu'il leur a dit par rapport à la résurrection. Ce qui prouve que ces disciples étaient vraiment désespérés, c'est que quelques-uns parmi eux sont retournés à leur occupation déjà. Il y en a ceux qui ont pris la fuite. Il y en a ceux les disciples se sont dispersés. Chacun est allé de son côté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déçus quelque part. Parce qu'ils s'attendaient que Jésus allait prendre la royauté ici sur la terre. Et voilà qu'ils disent désespérément que nous croyons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Échec apparent. Ils pensaient que la mort de Jésus, c'était une fatalité. Ils pensaient que c'était la fin. Et ils ne pouvaient pas croire à la résurrection des morts. Mais Jésus était avec eux. Jésus était en train de les parler. Jésus était en train de les questionner. Et ils étaient stupéfaits. Bien-aimés frères et sœurs, combien de gens aujourd'hui sont désespérément en train de vivre tout en sachant qu'ils sont dans l'échec. Jésus était forcément obligé de passer par cette mort-là. Il était forcément obligé. Voilà pourquoi il a dit toutefois, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. C'était le seul moyen qu'il pouvait utiliser pour sauver l'humanité. La mort. Et non pas seulement la mort, mais 3 jours dans le tombeau pour récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir que le diable a fait croire à beaucoup de gens qu'ils ont échoué. Il a fait croire aux gens qu'ils ont perdu, qu'ils ont échoué dans leurs études,
qu'ils ont échoué dans leur destinée, qu'ils ont échoué dans leur mariage, qu'ils ont échoué dans leur travail. Le diable a essayé de vous faire croire que vous êtes perdants. Mais Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir que l'ennemi est en train de travailler sur notre esprit pour nous faire voir que nous sommes dans l'échec. Mais une chose, Jésus a vaincu. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons les disciples sur les chemins d'Emmaüs qui étaient désespérés, qui vivaient qui marchaient dans le désespoir, fatigués. Et ils se disaient que nous croyons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voici 3 jours que ces choses se sont déroulées. Nous devons savoir une chose. Pourquoi ce thème? Ce thème, c'est pour dire à chacun de nous que Jésus a mené la bataille. Il a combattu le bon combat comme Paul a dit. Mais le combat que Jésus a combattu, c'est au-dessus du combat de Paul. Paul a combattu pour son propre gré. Paul a combattu pour sa vie et pour son salut. Mais Jésus a combattu pour toute l'humanité. Tout d'abord, nous devons savoir une chose pour conclure. Paraître n'est pas être. Vous pouvez avoir l'apparence de quelqu'un qui est perdant, de quelqu'un qui a échoué dans la vie. Mais cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Cela ne veut pas dire que vous avez perdu. Parce que Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Si là où vous êtes, le diable vous a fait croire que vous avez échoué, aujourd'hui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il a vaincu pour vous. Il a combattu pour vous. Vous n'êtes pas là donc à être désespéré et rester en train de vous lamenter parce que nous avons tous la victoire en Jésus-Christ. Cet échec apparent, ça vient pour vous fatiguer, ça vient pour détruire votre esprit, pour vous montrer que vous ne pouvez plus rien faire. Mais je vous annonce cette bonne nouvelle. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha et vous n'avez pas donc besoin de combattre pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. L'échec apparent, c'est un échec apparent, ce n'est pas un échec réel. Bien-aimés frères et sœurs, si vous avez compris et que vous pensez que le diable vous avait mis dans cette captivité, de penser que vous avez échoué dans tel ou tel autre domaine, nous allons prier et nous allons ôter cette pensée de l'ennemi, cette sémence de vous faire croire que vous êtes perdant. Nous prions. Excellent Père des grâces, nous te bénissons pour nos frères et sœurs qui nous suivent de partout là où ils sont. Ma main ne peut pas les toucher, mais toi tu peux les toucher. Cher Saint-Esprit, tu as dit que je vous ai donné le pouvoir de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, pour mon frère et ma sœur, qui a été condamné à croire qu'il a perdu, qui a été condamné à croire qu'il a échoué dans la vie, maintenant que le Saint-Esprit les prouve le contraire, que le Saint-Esprit mette la paix dans son cœur, la paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, que ta main console les cœurs brisés, ceux qui ont connu des problèmes, des difficultés et qui ont pensé pendant des années qu'ils étaient dans l'échec, qu'ils étaient des perdants. Aujourd'hui, ils sont victorieux. Aujourd'hui, ils ont la victoire de Christ. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu touche chacun de nous et que le Saint-Esprit console mon frère et ma sœur qui suit en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.